Et voilà, nous laissons derrière nous notre petit havre de repos que nous avons utilisé pendant 5 jours. Et là, mon ami Pierrot est prêt, il est là. Les sacs sont prêts également pour reprendre le chemin sur la Via Francigena. Allez, courage! Et salut! Et oui, comme tu peux le voir, ça y est, on a revêtu nos habits de pèlerin, le chapeau, le sac à dos, et nous laissons derrière nous notre lieu de repos que nous avons, où nous nous sommes bien reposés pendant 5 jours. Et là, nous reprenons le chemin en direction de San Gimignano aujourd'hui. Donc on va y aller tout doucement puisque c'est un jour de reprise, surtout pour moi. Et puis voilà, le soleil est au rendez-vous. Donc on peut y aller tranquillement. Est-ce que tu es prêt? Allez, let's go! Let's go! Et voilà, nous re-rentrons à nouveau dans Gambassi Terme puisque notre lieu d'hébergement était un peu excentré. Et nous allons rejoindre le chemin à l'intérieur du village. Un petit arrêt technique au Carrefour Express du village pour acheter les derniers petits trucs pour être autonome et pouvoir se poser quand on veut, puisque ce soir c'est bivouac. Et voilà, nous sortons petit à petit du village de Gambassi Terme et nous allons redescendre puisque c'est un village perché, un peu comme nous. On est complètement perché. Et voilà, nous sommes sortis de la ville de Gambassi Terme pour se retrouver sur un petit chemin goudronné à l'ombre et toujours en descente. Et justement, on reprend les bonnes habitudes et j'en profite pour te présenter la carte et le dénivelé de l'étape du jour qui va nous amener normalement, on n'a pas d'impératif, mais jusqu'à San Gimignano. Voilà, comme ça tu peux voir, c'est assez vallonné. Voilà, une première pause s'impose. Et regarde un peu les beaux paysages là. C'est ça la Toscane. Comme tu peux le voir, les vignes sont prêtes à être récoltées parce que le raisin est bien mûr apparemment. Et bien voilà, ça monte et ça descend. Des petites montées, des petites descentes. Comme je te disais, regarde un peu. Tu vois le chemin au loin, ça n'arrête pas de monter et de descendre. Et là, on entame une sacrée montée de 300 mètres de dénivelé. Et au loin là-bas, on aperçoit Gambassi Terme. Ça paraît tout proche, mais ça fait déjà 6 km que l'on marche. Voilà, une petite balade au milieu des oliviers. Il y en a partout. Par contre, il y a pas mal de portions en plein soleil. Mais bon, on y va tranquillement, quoi. Et là, nous sommes sur un chemin bordé de cyprès. Le cyprès qui est vraiment l'arbre caractéristique de la Toscane. C'est joli, hein? Cette petite allée là. Et en plus, ça permet de faire un peu d'ombre.
Voilà, en haut des montées, on a toujours une belle vue, comme toujours. Magnifique paysage, mais il se mérite hein, parce que ça grimpe beaucoup. Et là, nous voilà arrivés à Pancole, le seul et unique village que nous allons croiser aujourd'hui. Très beau. Alors là, nous sommes dans un souterrain qui passe sous l'église de Pancole. Et voici donc l'église de Pancole. Et ici, en 1668, la Vierge Marie apparut à la jeune sourde muette Bartolomé Gini. Elle fut guérie et la Mère de Dieu fournit de farine, vin et huile sa pauvre famille. Elle est donc vénérée comme mère de la divine providence. Le sanctuaire, édifié en 1670, fut détruit par les Allemands en 1944 et ensuite reconstruit en 1949. Et au centre de l'église est vénérée la fresque miraculeuse représentant la Madone qui allaite l'enfant, œuvre de Pier Francesco Fiorentino. Et la montée n'est pas finie, puisque après Pancole, il y a encore tout ce chemin à monter, soit 150 mètres de dénivelé positif. Et ça va être en plein soleil, au milieu des oliviers. Et bien voilà, nous y sommes dans la montée là. Et pour une montée sur une route, je la trouve bien pentue. Mais bon, ouais, du courage. Et quand on se retourne, on aperçoit le village de Pancole là-bas. Et plus on monte, et plus la vue se dégage. Une petite pause, même une grosse pause s'impose avec le poulet qu'on a fait cuire hier au barbecue, hier soir, pendant le live. Souviens-toi. Loué soit le poulet, Exactement. Dodu soit le père. Le poulet loué, justement. Ben, c'est très bon. Ça permet de reprendre des forces. Parce que ce matin, ça a été assez physique. Et... Merci petit poulet d'avoir contribué à mon énergie. Maintenant je te rends ta liberté. Vole poulet. Vole poulet. Au revoir poulet. Le soleil lui a tapé sur la tête. En contemplant cette vue là pendant notre pause repas, eh bien je me dis que rien ne vaut de se retrouver dans la nature. Franchement, ça n'a pas de prix. Et cette dame nature m'a beaucoup manqué. Et je suis... Des cuisses de poulet sur une montagne de Toscane. C'est un kiff quand même. Ah ouais, c'est vrai, ça n'a pas de prix. Hein. Merci la Toscane. Merci la Toscane, merci la nature. Merci Francis, merci Géna. Merci Francis Géna. Voilà, nous reprenons le chemin après une bonne pause. Et au loin,
Voilà, nous reprenons le chemin après une bonne pause. Et au loin, on aperçoit déjà le village de San Vinigiano. Avec ses grandes tours là. Et nous coupons à travers les vignes pour rejoindre San Gimignano. Voilà, j'y suis arrivé. Et nous voilà donc arrivés à San Gimignano. Mais bon, là nous sommes encore en bas du village, puisque pour atteindre le village, il va falloir grimper à nouveau. Et nous voilà arrivés à une des portes d'accès à la vieille ville. Voilà, et comme tu peux le voir, et comme je l'avais dit hier, San Gimignano, c'est une des villes les plus touristiques de Toscane. Donc il y a beaucoup de monde. Alors la particularité de San Gimignano, c'est que c'est ces fameuses maisons-tours au nombre de 14 qui encerclent la ville. Et il faut savoir qu'à l'époque du Moyen-Âge, il y en avait 72 tours comme ça. Et en plein centre du village, il y a le château avec sa plus grande tour. Et dans ce château, il y a le maître du château qui est juste là. Molto, molto. Bravo. Ouais, c'est la même chose. On se courbait le cou. Et là, c'est une file d'attente pour aller, soi-disant, au meilleur glacier du monde. Mais on n'a vraiment pas la patience de faire la queue, donc on va aller prendre une glace ailleurs. Du coup, nous allons dans un autre glacier qui se dit également le meilleur glacier du monde. Eh bien, on va voir ça, mais il y a déjà moins de monde. Eh bien, voilà, une glace avec 4 parfums. J'ai pris rocher, j'ai pris pistache, j'ai pris je sais plus quoi, mais c'est délicieux. Bon, et puis malheureusement, on n'a pas pu rentrer ni à la cathédrale ni au château, puisque tout est payant ici. La moindre entrée est payante partout. C'est normal hein, avec tout le nombre de touristes qu'il y a. Avant de quitter le village, eh bien, je te propose une magnifique vue panoramique sur toute la vallée. Et nous sommes les meilleurs pèlerins du monde, comme la glace. Pareil. Donc voilà, je te laisse savourer cette magnifique vue. Et voilà, nous entamons notre descente pour sortir de San Gimignano. Alors je ne sais pas ce que les Italiens ont avec la torture, mais dans toutes les grandes villes ou quoi, il y a toujours un musée de la torture. C'est pas le premier qu'on voit. Et c'est impressionnant quoi. Je sais pas pourquoi. Elle est un peu desséchée là. Rien, comme ça elle m'embêtera pas.
Ah, c'est vrai. Ah, jamais non, celle-là. Pratique. Et là, nous quittons la ville par une autre porte d'accès. Bon voyage. Merci. Il y a beaucoup de Français ici à San Gimignano. Et voilà, au revoir San Gimignano. Regarde un peu ce paysage là-bas au fond. Il y a un espèce de complexe. Une grosse église. C'est très joli. Et nous aujourd'hui, on coupe à travers champs pour prendre des tout petits raccourcis. On dit une église à forme généreuse, politiquement correcte. Exactement. On n'est pas des cachalots. Ah, je connaissais les grenouilles, je connaissais, on n'est pas des touristes, mais le cachalot, je connaissais pas. Ah, bah, maintenant tu connais. Par contre là, ça fait peut-être un peu haut pour rejoindre la route, non? Ah, qui n'a jamais sauté de ravin n'est pas pèlerin. Non, ça va, c'est gérable. Et une nouvelle vue sur une vallée. Avec des oliviers de partout. Franchement, je comprends pourquoi l'Italie, elle exporte beaucoup d'olives et d'huile d'olive. Et bien en fait, ce bâtiment là, c'est l'abbaye de Monte. C'est l'abbaye de Monte Oliveto. Voilà un grand complexe. Regarde au loin San Gimignano avec toutes ses tours. Il y a une carte postale. C'est beau, hein? Alors, sur l'application Via Francigena, on a vu que dans le village de Monte Oliveto, il y avait un cimetière. Nous sommes devant le cimetière et quand nous sommes arrivés, le portail était fermé. Mais tu commences à connaître le flair et le sixième sens de Pierre. Juste à côté, il y a un petit boîtier. Il a juste ouvert et à l'intérieur, il y avait la clé du portail. Ce qui nous permet juste d'accéder à l'eau. Et je pense qu'on va se poser juste à côté du cimetière. Comme ça, on aura l'eau à proximité et au milieu des oliviers. Et regarde un peu la vue de la vallée, là où il n'y a que des vignes. C'est rectiligne. C'est beau, hein? Et bien voilà, avec le soleil qui va bientôt se coucher, eh bien nous sommes installés donc au milieu des oliviers. Avec moi d'un côté, bien sûr, hein, tu te rappelles de ma tante, et puis Pierre qui est juste là. Et bien pour ce soir, c'est un repas tout simple. C'est un sandwich avec du fromage et du jambon de la région. Voilà. Bon appétit. Merci Gila, bon appétit. Et bien voilà, avant qu'il fasse complètement nuit, eh bien j'espère que cette vidéo t'aura plu. Pierre est en train de mettre en ligne les petites vidéos qu'il a filmées aujourd'hui. Donc ce sont bien sûr les coulisses de la chaîne. Et donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller t'abonner sur la chaîne de Pierre, ça l'encouragera. Et puis moi ça me fera plaisir aussi, donc n'hésite surtout pas. En tout cas, hein? Merci. Oui, voilà, merci par avance. En tout cas, eh bien cette première journée de reprise, c'est très bien passé. Franchement, malgré les montées et les descentes, j'ai tenu le coup. Ça s'est très bien passé, comme il y a avant que je m'interrompe. Et franchement, c'était cool. La Toscane est très jolie, mais c'est très vallonné. Donc, et ça va durer encore pendant plusieurs jours, je le crains. Mais bon, ça fait partie du chemin, on va dire, hein. Donc, Pierre et moi, on te souhaite plein de bonnes choses. On te fait de gros bisous. Et puis, on te dit à demain pour le 100e jour de notre aventure sur la Via Francigena. Déjà 100 jours, t'imagines? Ça sera l'occasion de faire la fête. Donc voilà, eh bien je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!